Imaginez un monde où la mort guette à chaque coin de rue, une maladie qui transforme le corps en une carte de taches noires et condamne ses victimes à une mort rapide et douloureuse. Comment une simple bactérie a-t-elle pu changer le cours de l'histoire, dévastant un tiers de la population européenne en l'espace de quelques mois? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette tragédie médiévale qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer les horreurs de la peste noire, en révélant comment cette pandémie a façonné l'Europe, défié les croyances religieuses et provoqué des changements sociaux profonds. Comment cette maladie a-t-elle réussi à se propager aussi rapidement? Et comment les gens de l'époque ont-ils réagi au chaos qui ravageait leur vie? Restez avec nous pendant que nous plongeons dans l'obscurité du Moyen-GE, où le désespoir, la peur et l'espoir se sont affrontés dans une bataille pour la survie. Êtes-vous prêts à découvrir les leçons que cette histoire sombre a encore à nous enseigner? Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre like. Soudainement, des dizaines de soldats mongols ont commencé à mourir. À l'époque, personne ne comprenait, mais aujourd'hui, nous savons qu'à l'intérieur de chaque soldat se trouvait quelque chose de bien plus puissant qu'il ne pouvait l'imaginer. Face à cette situation, les soldats mongols ont pris une décision impensable. Ils ont catapulté des corps contaminés à l'intérieur de la ville, dans l'espoir de semer le chaos parmi les habitants. Ils ne savaient pas qu'il était infecté, car à cette époque, si quelqu'un mourait, cela était considéré comme un dessein divin. Cela a plongé Kaffa dans un chaos total. En quelques jours, de nombreux habitants étaient déjà infectés et mouraient. Certains chanceux ont réussi à fuir, cherchant refuge dans des villes voisines. Cependant, cela n'a pas empêché la maladie de se propager également dans ces régions. Ces fugitifs ont contribué à répandre dans le monde une maladie qui a changé à jamais l'humanité, la peste noire. Mais comment est-elle apparue? Quels ont été les impacts sur la société de l'époque? Vous n'en avez peut-être pas idée, mais tout cela a directement modifié notre manière d'interagir avec le monde. Comment une maladie transmise par les puces a-t-elle pu tuer près de la moitié de la population européenne? Au début du XIIIe siècle, la population européenne a commencé à croître rapidement. Certains pays ont presque doublé leur nombre d'habitants, comme la France, l'Espagne et le Portugal. Cela s'est produit en raison de deux facteurs, la diminution du nombre de guerres et les avancées technologiques dans l'agriculture. Alors, vous êtes en train de dire que l'agriculture a poussé les gens à, disons, procréer? Pendant le Moyen-GE, le système socio-économique était le féodalisme, quelque chose dont vous avez probablement déjà entendu parler à l'école. Rien que d'entendre ce mot, ça donne des frissons. En gros, c'était une société dont l'économie était basée sur l'agriculture et divisée en trois classes sociales. Le premier groupe, le plus puissant, était le clergé, qui était pratiquement une extension de l'Église catholique. Ils naissaient avec une capacité magique de guérison, et leur chance de faire un vin odé était bien plus élevée. Le deuxième groupe était composé des nobles, qui n'ont même pas besoin d'explication, n'est-ce pas? Noble, c'est noble. Et enfin, il y avait les serfs, qui, pour être honnête, n'étaient pas dans une bonne situation. Le point central de cette question était que vous ne pouviez pas changer de classe sociale. C'était comme si vous vouliez être platine, mais que vous étiez né pour être bronze. Par conséquent, la mobilité sociale était presque impossible. Ce qui différenciait vraiment une classe sociale d'une autre, c'étaient les privilèges qu'elle possédait. Les nobles qui possédaient des terres étaient appelés seigneurs féodaux, et leurs terres étaient connues sous le nom de fiefs, d'où le nom. Seigneurs féodaux, pour ceux qui auraient peut-être mis un peu de temps à comprendre. Comme toujours, la force de travail était basée sur l'exploitation des moins fortunés. Les serfs étaient les plus exploités de cette histoire. Ils étaient responsables de soutenir les classes supérieures, car c'étaient eux qui produisaient les richesses de l'époque. Et comme si cela ne suffisait pas d'être exploités, les serfs devaient encore payer des impôts à la noblesse. Comme je l'ai mentionné, la population a commencé à croître, et par conséquent, toutes les classes sociales ont également augmenté. Les enfants des seigneurs féodaux ont commencé à se disputer pour l'héritage, provoquant des conflits familiaux typiques d'un épisode de Caso de Familia, version XIIIe siècle. Beaucoup de nobles qui n'héritaient de rien n'ont décidé de déménager dans des lieux fortifiés, appelés bourgs, qui avec le temps se sont étendus et sont devenus des villes. Ces nobles, qui travaillaient comme commerçants, étaient connus sous le nom de bourgeois. Oui, la bourgeoisie existait déjà depuis le XIe siècle, mais c'est pendant la renaissance commerciale que cette classe a pris de l'ampleur, avec l'urbanisation croissante et l'essor des foires commerciales, qui ont fini par devenir des bourgs. À ce stade, vous remarquerez que l'Europe connaissait une certaine instabilité à tous égards. C'était comme les relations de Neymar,
toujours tumultueuse. Peu de temps après, entre 1309 et 1323, de grandes pluies ont gravement endommagé la production agricole, entraînant une pénurie alimentaire. Pour aggraver encore la situation, une guerre éclata entre la France et l'Angleterre, connue sous le nom de guerre de 100 ans, qui, soit dit en passant, n'a pas duré 100 ans, mais 116 ans, mais passons. Ce conflit a fait perdre encore plus de terres cultivables à l'Europe, car désormais les batailles se déroulaient sur celle-ci. Tout ce processus a rendu la population encore plus vulnérable à la famine. À ce moment de l'histoire, le monde commençait à se globaliser et les relations entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe se resserraient de plus en plus. La principale raison de cela était peut-être la route de la soie, une route commerciale qui traversait l'Asie, passait par l'Arabie, atteignait l'Égypte, entrait en Europe de l'Est et arrivait finalement en Italie, où les marchandises pénétraient en Europe. Mais nous parlons de 1300, alors il ne faut pas s'attendre à plus qu'un niveau de qualité douteux. Les cales des navires marchands étaient, eh bien, dégoûtantes. Elles étaient sales, humides et transportaient des aliments, ce qui en faisait un environnement parfait pour la prolifération des rats. Et ces rats portaient quoi? Des puces. Ici, nous abordons l'une des plus grandes idées fausses sur la peste noire. Non. La peste noire n'était pas transmise par les rats, mais bien par les puces qui vivaient sur eux. À cette époque, le contact avec les rats était courant. Vous pouviez dîner avec Mickey pendant que Ratatouille préparait la soupe. Le contact de ces puces avec les humains était inévitable. Beaucoup de membres d'équipage des navires marchands ont été infectés, et ainsi la bactérie responsable de la peste bubonique a commencé à se répandre en Europe. Comme chacun sait, la période en question est connue sous le nom de Moyen GE, et nous savons que les choses étaient assez intenses à cette époque. L'Europe était comme un énorme navire cargo. Dans les villes médiévales, les gens parcouraient des rues étroites, mal éclairées et souvent boueuses à cause des pluies. Et n'oublions pas qu'il était normal que les gens jettent leurs excréments par la fenêtre. Il y avait aussi les abattoirs, où les marchands de nourriture jetaient les carcasses d'animaux non utilisés. Ce que je veux dire par là, c'est que le principal vecteur de la peste noire n'était pas les rats, mais bien les humains eux-mêmes. Vous êtes-vous déjà abonné à la chaîne? La peste noire n'est en réalité pas le nom de la maladie, aussi surprenant que cela puisse paraître. Peste noire est le nom donné à cette pandémie spécifique de peste bubonique, qui est le véritable nom de la maladie. D'autres pandémies de peste bubonique ont eu lieu dans l'histoire sans être appelées peste noire. Par exemple, au VIe siècle, à Constantinople, plus de 300 000 personnes sont mortes à cause de la fièvre justinienne, ainsi nommée en l'honneur de l'empereur Justinien. Ce nombre représentait la moitié de la population à l'époque. Alors, pourquoi appelons-nous la peste bubonique du Moyen GE la peste noire? Eh bien, ce nom est apparu en raison de l'assombrissement des ganglions lymphatiques, formant des taches noires sur la peau de la victime. Cette infection, causée par la bactérie Yersinia pestis, était extrêmement agressive, au point de modifier complètement l'apparence des personnes atteintes. Pour vous donner une idée, une personne en bonne santé pouvait ressentir un léger malaise un jour, et le lendemain, présenter des taches sombres et enflées sur le corps. L'infection se répandait rapidement, et si elle n'était pas traitée, la victime mourait en moins d'une semaine. Dans certains cas, la personne ne survivait pas plus de 24 heures. Dès que la bactérie entrait dans l'organisme, elle se logeait dans les ganglions lymphatiques, provoquant une inflammation. Si vous ne savez pas ce que sont les ganglions lymphatiques, ce sont de petits nodules situés à des endroits stratégiques du corps humain, comme les aisselles, le cou et l'aine. Le but des ganglions lymphatiques est essentiellement de filtrer les substances indésirables, mais cela n'a pas empêché la peste noire de faire des ravages. Initialement, la bactérie provoquait des douleurs corporelles, des nausées et une forte fièvre. Ensuite, les ganglions lymphatiques enflammés s'assombrissaient, formant des taches violettes ou noires. Ces taches sont connues sous le nom de bubons, d'où le terme bubonique. C'est comme un sandwich. Si la maladie n'était pas contrôlée, elle se propageait aux poumons, devenant alors la peste pneumonique. Enfin, si elle atteignait le sang, elle devenait la peste septicémique. Maintenant, vous comprenez pourquoi les gens étaient terrifiés par ce qui se passait. C'était comme une publicité de télésénat que tout le monde voulait éviter. En plus de la nature extrêmement agressive de la maladie, les conditions de vie de l'époque n'aidaient en rien. Il n'y avait pas d'accès aux antibiotiques ou aux médicaments efficaces. Les seules solutions étaient de prier et de réaliser des procédures douloureuses, comme appliquer des sangsues et cautériser les plaies avec de l'huile bouillante, ce qui pouvait aggraver encore plus la situation si la victime était déjà contaminée. Les croyances religieuses de l'époque jouaient également un rôle important,
car beaucoup croyaient que la peste était une punition divine. Le clergé, qui était très influent dans la société, interprétait la pandémie comme un signe de la colère de Dieu, prêchant que la population devait chercher la rédemption pour ses péchés. Les gens, désespérés, participaient à des pénitences collectives, comme les processions de flagellants, où les fidèles se flagellaient eux-mêmes pour montrer leur repentir. Ces pratiques, en plus de ne pas offrir de protection contre la maladie, contribuaient à propager encore davantage le contagion. Dans certains endroits, les Juifs et les lépreux étaient persécutés et accusés d'empoisonner les puits d'eau, étant lynchés et brûlés vifs lors d'actes de violence collective. Malgré toutes les tentatives désespérées de contenir la maladie, elle a continué à se répandre, traversant les frontières et dévastant des communautés entières. La peste noire a conduit à la mort d'environ 25 millions de personnes en Europe, ce qui représentait un tiers de la population du continent à cette époque. Dans certaines régions, comme l'Italie et la France, le nombre de victimes a été encore plus élevé, exterminant jusqu'à la moitié des habitants. Cela a eu un impact profond sur la société, affectant toutes les sphères de la vie, de l'économie à la culture et à la religion. Cependant, il est important de noter que la peste noire a également apporté quelques changements positifs à long terme. La pénurie de main-d'œuvre a entraîné la fin du système féodal, accélérant la transition vers l'économie de marché. De plus, les conditions de vie se sont améliorées pour les survivants, qui avaient désormais accès à de meilleures opportunités et à des salaires plus élevés. La peste noire a été, sans aucun doute, l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire, mais elle a également été un catalyseur de transformation profonde dans la société européenne. Il est effrayant de penser que quelque chose d'aussi dévastateur ait pu avoir des conséquences positives, mais c'est là toute la complexité de l'histoire humaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo en ce moment. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs dans l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir regardé, à bientôt.